Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle co-recette virus. Aujourd'hui nous allons voir comment faire des ravioles à la tomate. Voilà, tout simplement. Alors pour la recette, pour la pâte à nouilles, pour la pâte à pâte, il vous faudra 200 g de farine, 2 œufs, un filet d'huile d'olive et 2 à 3 pincées de sel. Ensuite pour le concassé de tomate qui ira à l'intérieur de notre raviole, il faudra 3 tomates, une échalote, de la ciboulette et des fleurs de ciboulette pour la décoration. Donc, alors pour commencer, nous allons prendre la farine, faire un petit peu au centre, prendre les œufs, les casser à côté de notre saladier pour éviter d'inclure des bactéries. On se lave toujours les mains entre chaque utilisation des œufs. Et après, on fait comme ça. On vient incorporer tout doucement la farine aux œufs. Bien sûr, sans en mettre partout. Il est cassé. Endroit par contre. Donc on incorpore bien l'œuf à la farine afin d'homogénéiser là. Une fois l'œuf incorporé à la farine, on pétrit bien la pâte. Une fois qu'elle a une bonne consistance comme ceci, qui forme une boule maintenant, on peut incorporer petit à petit un filet d'huile d'olive. Voilà, comme ceci. Environ une cuillère à café d'huile d'olive. Et on incorpore toujours. Si la pâte colle entre vos doigts, prenez une maryse ou alors une corne pour la détacher. Ou alors prenez tout simplement de la farine. Et on continue à travailler. Voilà, comme ceci. Et bien sûr, on n'oublie pas 2 pincées de sel ou 3. Et on la pétrit jusqu'à ce que ça forme vraiment une belle pâte homogène. Voilà, une fois qu'elle est bien pétrie, on la laisse au réfrigérateur 20 à 20 minutes. Une fois que la pâte est au réfrigérateur pendant environ 20 minutes, on va s'attaquer à la concassée de tomate. Donc pour cela, tout d'abord on fait chauffer de l'eau. On fait chauffer l'eau. On veut vraiment qu'elle bouge. Donc alors, maintenant on revient sur les tomates. On prend toutes les tomates. On retire le verre. Et après on prend notre couteau d'office et on vient retirer le pédoncule, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on les retourne et on incise une croix. Vous allez comprendre l'utilité dans quelques instants. Voilà. Ensuite, on vient les plonger environ 30 secondes dans notre kibou. Préalablement salé aussi. On se munit d'un petit bac avec une eau glacée, de préférence avec des glaçons, mais je n'en possède pas. Et on laisse environ les tomates 30 secondes dans l'eau qui bout. C'est ce qu'on appelle monder une tomate. C'est ce qui va nous permettre d'enlever la peau. Voilà. Dès que vous voyez que la peau commence à s'enlever délicatement de la tomate, vous pouvez les retirer. Encore un tout petit peu. Voilà. Ici, on peut apercevoir que la peau commence à s'enlever. Donc là, on peut la retirer. Après, si elles sont assez fermes et pas encore mûres, ça va prendre plus de temps que 30 secondes. Tout dépendra de la fermeté de votre tomate. Donc voilà, nos tomates, la peau, comme vous pouvez apercevoir, a éclaté. Donc on les refroidit immédiatement pour stopper la cuisson. On arrête l'eau et on reviendra vers ici. Donc on reprend nos tomates. On prend une petite poubelle et on prend un couteau d'office. On vient enlever la peau de la tomate, comme ceci. Si vous l'avez bien fait, l'opération se fait très naturellement. C'est très simple, comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. On fait la même opération avec les 3 tomates.
Préparation du mondage des tomates. On va reprendre nos tomates encore une fois. On les coupe en deux comme ceci, encore en deux après. Et on vient les épépiner. Comme ceci. Pour enlever le pépin bien sûr. On reproduit cette opération sur toutes les tomates. Après avoir épiné toutes les tomates, on revient prendre toutes nos pétales et on va les couper en brunoise. C'est environ des cubes de 2 mm sur 2 mm. On va faire ça avec toutes nos pétales de tomates. Voilà. Voilà, une fois qu'on a coupé en brunoise toutes nos pétales, quasiment il n'en reste plus que 3. Ouais, ça va relativement vite à couper. C'est une recette qui va aller relativement vite, même si tout de suite, dès qu'on dit pâte à ravioles, ça fait peur dans le temps. Voilà. Voilà, donc là, notre brunoise de tomate est prête. On la débarrasse, on la met de côté. Voilà. Et maintenant, on va ciseler l'échalote. Comme la dernière fois, je sais si vous vous souvenez. C'est coupé aussi très fin en petits cubes. Voilà. Voilà, donc après, une fois que l'échalote elle est coupée, on la met aussi dans la tomate. On la met avec la tomate. Et après, nous allons nous attaquer à la cuisson. Donc voilà, pour la cuisson, on démarre à feu fort. On y verse un filet d'huile d'olive pour rester un petit peu dans la Provence. Voilà, et on attend que ça chauffe. Donc voilà, notre huile est chaude, on peut voir qu'elle fume. Donc maintenant, on y vient jeter nos tomates. Donc on n'oublie bien sûr pas d'assaisonner. Une fois que notre échalote et notre tomate ont bien sué, on va les mettre à feu doux pendant environ 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes. Voilà. Pendant que notre concassé de tomates cuit, on va ciseler très finement la ciboulette. On la mettra à froid dans la sauce tomate. Bien sûr, dans le concassé de tomate, vous pouvez ajouter de l'ail ou ce que vous voulez pour apporter encore plus de goût. Mais moi, je la veux très neutre. C'est volontaire. Voilà, donc la ciboulette est ciselée. Et on la réserve pour la mettre ensuite après dans notre concassé de tomate. Voilà. Tu peux arrêter. Hein. Le temps que notre concassé de tomate cuise, on va pouvoir s'attaquer à la pâte. Donc pour ceci, on la coupe en 4. On prend le rouleau, on la préétale un petit coup. Et après, on vient au minoir. Donc on le fait très progressivement, de façon à éviter de déchirer la pâte. Dans la pâte, vous pouvez ajouter des herbes. Hein. Des herbes comme du persil ou même des épices, ça apportera de la couleur et du goût. Donc là, la pâte, on la veut vraiment très très fine. Le plus fin possible. Car on va superposer plusieurs couches. Et on veut carrément voir. Bien sûr, tout au long que j'étale, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais je diminue à chaque fois l'épaisseur de la pâte voulue. Voilà, encore un petit coup.
On jette toujours un œil sur la concassée de tomate en même temps pour éviter qu'elle ne brûle. Voilà. Donc là, la pâte est étalée. Donc voilà. Donc après, une fois notre pâte étalée, on vient emporte-piécer la pâte. Avec un porte-pièce carré, rond, peu importe. De toute manière, ça aura le goût. Voilà, donc une fois qu'on en a rond, une fois qu'on a nos cercles détaillés dans la pâte et notre concassé de tomates, on vient y ajouter une toute petite cuillère à café, comme ceci. Voilà. Donc après, on vient ajouter avec le doigt tout autour de l'eau afin de souder les deux battes sur toutes les ravioles. Alors il faut aller super vite à les monter parce que sinon la pâte sèche. Voilà. Donc on met de l'eau partout bien sûr. Bon, je pense que le moment fatidique arrive. Voilà. Donc après, on vient prendre nos dessus et on vient appuyer comme ça. Après, on la prend dans la main, délicatement. Et on va faire comme ça. Afin de chasser toute l'air que possède à l'intérieur de la raviole. Voilà, comme ceci. Je vous remontre une fois. Comme ceci. Et hop. Il faut bien chasser l'air, sinon ça risquerait de faire péter notre raviole. Voilà. Et une dernière. Et voilà. Maintenant, ça va être l'étape de la cuisson. Donc voilà. Donc voici venu l'étape de la cuisson. Nos ravioles sont prêtes. Elles sont sur un tapis de farine pour éviter qu'elles ne collent et qu'elles ne collent à l'assiette, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Et maintenant, notre frémi. Bien sûr, vous pouvez faire ça avec un bouillon de poule, avec un bouillon de légumes. Ça donnera encore plus de goût. Donc, on vient les déposer délicatement dans l'eau qui frémit. Et on les laisse remonter à la surface. Tout simplement. Et là, elles seront cuites. Alors durant la cuisson, on se prépare bien sûr de quoi les sortir de cuisson avec une assiette et une écumoire. Voilà, donc là on peut apercevoir qu'il y en a quelques-unes qui commencent à remonter. Voilà, donc là elles vont pas tarder à être cuites. C'est à peine 1 minute ou 2, même pas. Voilà. Donc voilà, là on peut retirer celles qui sont au-dessus. Et voilà. Maintenant la cuisson n'est pas terminée. On va la faire à la poêle afin de leur donner une petite coloration. Donc on met une poêle à chauffer à fond avec un filet d'huile d'olive. Voilà. Pas beaucoup. Et dès que notre poêle fume, on balance les ravioles dedans. Voilà, donc notre poêle fume, on balance nos ravioles dedans. Attention, contact de l'eau. Voilà. Moi je reprends encore un petit coup. Voilà. Et on ressale aussi un petit coup. Maintenant on les laisse colorer gentiment. Voilà. La coloration, comme on l'a dit la dernière fois
dans une précédente vidéo. Ça apportera du goût. Voilà, donc nos ravioles sont presque colorées et on va finir par les ajouter notre ciboulette. Et après on arrête la cuisson. Quand tous nos éléments sont prêts, on peut passer au dressage. Donc on reprend nos ravioles qu'on a joliment dressés. Voilà. On met notre concassé de tomates. Un peu de fleurs de ciboulette que j'ai été cueillir tout à l'heure dans le jardin. Voilà, et les feuilles de pensée. Voilà. J'espère que la recette vous a plu. Et on se retrouve très bientôt et très vite pour une nouvelle recette virus. Prenez soin de vous.